Hé, salut les gars, tu sais quoi? En 2020, les Pitons Cirques et Remparts de l'île de la Réunion fêtent leurs 10 ans d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Pour cette belle occasion, j'ai sorti ma plus jolie chemise et aussi mon beau chapeau tressé. 10 ans les amis, ça se fête, alors champagne. Excellent. La Réunion au patrimoine de l'UNESCO. La bonne touriste, ici vient la Réunion, vous êtes les contents. Posez à danser le Sega et le Maloya. Et regardez les pestes végétales pousser, envahir nos forêts. Ou alors une petite chansounette au Cayenne. Soucoute au caillon. Patrimoine de l'UNESCO ça. Ouha. Alors petit malin, tu veux découvrir la Réunion? Allez, viens, je t'emmène avec moi découvrir à travers mon regard Quelques beaux sites de l'île. C'est parti, on y va. On commence notre balade au Piton des Neiges pour découvrir les souris et les rats qui se promènent bien gaiement au sommet de l'île de la Réunion. Toujours dans le même registre, nous allons cette fois-ci dans la forêt de Marlongue, où nous pouvons apercevoir un magnifique spécimen de rat mort. Ces images ont été filmées sur le sentier. À vrai dire, je ne puis vous énumérer le nombre de fois où je croise dans la nature réunionnaise des rats. Devant cet animal en décomposition, il me vient à l'idée de vous citer quelques vers. Non, pas ce que vous pensez. Quelques vers d'une fable de Jean de La Fontaine. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs. Mais on s'en tape, puisque moi je parle du présent. Allez, on change d'endroit et je vous emmène cette fois-ci à Grand Étang. Magnifique endroit, malheureusement colonisé par les pestes végétales. Ici, vous pouvez apercevoir en premier plan la vigne marronne. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même les découvrir en balade à cheval. Yeah! Quoi de mieux que de découvrir l'île de la Réunion au travers de ces pestes végétales? C'est top! Et également ici, bois de chapelet, plante envahissante, tabac bœuf et la baie-souris, plante invasive. Voilà. Par ici, le bois de chapelet et le longose. Toujours à Grand Étang, sur cette portion-là, nous peut constater qu'elle est envahie par le galabert et le bringélier. Bon, le mieux est folle, même pas moins, mais ça est dommage. En plus, là-dessus, il est écrit « La forêt de Grand Étang, une biodiversité à sauvegarder ». Mais seulement à quelques mètres de ce panneau-là, il y a la peste végétale. D'ailleurs, pas besoin d'aller loin, mais dit quelques mètres. Juste derrière, regarde là. Voilà. Là, par exemple, on a cette plante-là, plante invasive qui s'appelle la jouvence de la baie-souris. Ici, voilà. Il y a un carreau derrière. C'est incroyable, par là-bas le galabert. Voilà nous là, le point de vue de Grand Étang, magnifique endroit, avec un panneau d'affichage ici, l'écosystème de l'étang, un milieu original. Alors c'est bien d'informer les gens et tout, et puis de montrer un milieu si riche. Le problème c'est que, voilà, juste à côté, que ça nous en a ici, la peste végétale. Ici, nous avons du galabert. Ici, nous avons la vigne marronne. Par ici, nous avons aussi Belzamine. Tu vois, les juste à côté, il n'y a pas besoin de faire 2 pas. C'est juste là, ce magnifique endroit, est envahi par la peste végétale. Voilà le résultat de l'action, pour ne pas dire de l'inaction prolongée des autorités réunionnaises vis-à-vis de l'entretien de nos beaux sites réunionnais qui sont en train de se délabrer, voilà, au fil des ans. Grand Étang, magnifique site de Grand Étang, dominé par les pestes végétales. Ici, un pied de galabert à droite et un pied de bringélier à gauche. On change d'endroit, on va cette fois sur le site de Notre-Dame-de-la-Paix où on retrouve toujours un peu les mêmes espèces invasives. Patrimoine mondial de l'UNESCO, encore pendant combien de temps? Regarde là. Là, c'est le raisin marron. Là, envahi un pied de Mao. Plante endémique de la Réunion. Voilà. Il y a un tas de pestes végétales comme ça.
Il est en train de coloniser nos forêts. Et ça, il pourrait bien contribuer à faire déclasser la Réunion du patrimoine mondial. Parce que notre patrimoine, eh ben, on a des difficultés face aux pestes végétales et aussi animales que l'on est en train d'envahir lui. Ici, pareil, hein, ben, là par exemple, les abords de nos routes, les envahis par bon pied de bringélier. Voilà. Toujours le pied de bringélier même, hein, parmi les plantes endémiques comme ça. On dirait que c'est lui le roi de la forêt. Là. Incroyable ça. Alors bien entendu, le bringélier est fin arrivé aussi sur nos bords de rempart. Voilà, peste végétale. On est en train de coloniser notre patrimoine de l'UNESCO. Des espèces exotiques également, amenées par l'homme, comme par exemple ici ce pied de pêche que n'a rien à faire là. La jouvence de la baie-souris. Voilà, c'est une plante médicinale, mais le problème c'est que ben, lui prolifère partout et il envahit tous les sous-bois comme ça. Là. Voilà. Comme peste végétale, nous avons aussi la passiflore banane. Voilà, qu'il fait une espèce de fruit, le rat il mange et il dissémine partout et il attire le rat partout. Voilà. On change d'endroit et on va cette fois-ci au Mac. Eh bien, c'est pas mieux, hein. Vous pouvez constater ici cet arbre fleuri. Il s'agit d'une espèce exotique envahissante, le tulipier du Gabon. Le longose, avec ses belles fleurs jaunes, n'en demeure pas moins une espèce envahissante. Et comme si cela ne suffisait pas, dans ce biotope envahi par les pestes végétales, il y a aussi les espèces animales invasives. Ici, vous avez l'exemple du merle maurice, oiseau de malheur de l'île de la Réunion, dont les autorités n'ont jamais réussi à s'en débarrasser, si bien qu'il a envahi nos jardins et nos potagers. Cet oiseau fait non seulement des dégâts sur nos cultures, mais il détruit aussi les insectes nécessaires à l'équilibre du biotope, en même temps qu'il dissémine les graines de peste végétale aux quatre coins de l'île. Cet oiseau est, je pense, l'un des plus grands fléaux qui menacent l'île, et il serait nécessaire et urgent que les autorités relancent un plan d'action générale afin de lutter contre cette espèce. Une autre espèce invasive qui est en train de coloniser nos pitons cirques et remparts, il s'agit cette fois-ci des geckos-vers invasifs. Il y a 4 geckos-vers principaux à l'île de la Réunion, 2 sont invasifs et 2 sont endémiques et à protéger. Et la population les confond tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le travail est mal fait au niveau des autorités pour informer la population. Ces geckos invasifs qui sont en train de coloniser nos forêts, mettant par la même occasion en danger nos geckos endémiques, sont en train de coloniser peu à peu les milieux urbains et la population les prend parfois fièrement en photo en pensant qu'il s'agit du gecko endémique de Manapani alors que ce n'est pas le cas. Allez, on change d'endroit. Cette fois-ci, on va au volcan qui est envahi par les chiens et les chats errants. Chiens errants sur la route du volcan. Alors, ça va là? On monte la honnée de bœuf, quoi. On en croise régulièrement sur la route du volcan. Là encore, vous voyez, ici, on est à la plaine des Sables, où j'ai croisé ce jour-là donc plusieurs chiens errants. Et ça m'est déjà arrivé aussi de trouver des chats à cet endroit. Vous voyez, ils se baladent tranquillement, sans s'inquiéter. Voilà, on se demande où sont les services qui sont chargés de récupérer ces animaux. Vous voyez, ça manque de surveillance. Ici encore, on est sur le point de vue des anciennes coulées volcaniques vers Sainte-Rose. Et on trouve encore et toujours des chiens errants. Voilà. Ce jour-là, j'ai eu en face de moi un animal qui était de petit gabarit et tout gentil. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a tellement partout qu'on peut se retrouver nez à nez avec un molosse parfois, au risque de se faire attaquer. Les chats errants ou en divagation, pareil, hein, il y en a partout. Le problème, c'est que le chat est un chasseur, un prédateur, donc dans un milieu naturel, il va s'attaquer à nos oiseaux endémiques, hein, les pétrels noirs de Boisbon, les tuituites, etc. Cette fois-ci, nous sommes sur le sentier qui va vers le trou de fer, et là encore, même constat. Les pestes végétales sont en train de coloniser l'espace. La vigne marronne est en train d'envahir le banc de sentier partout. Là, voilà, sur le sentier de trou de fer, regarde-moi ça. Voilà, un si bel endroit de forêt envahi. Le site du trou de fer est un endroit magnifique. Hélas, parmi les plantes endémiques, il y en a aussi des espèces invasives, telles que ici le pied de bringélier.
Il manque d'entretien, tout ça. Et c'est dommage de laisser une forêt comme ça, si belle, dépérir. Le sentier manque d'entretien. Regarde là, par exemple, ces arbres-là, les tomber en plein sur le sentier et les rester là comme ça pour passer les délicats. Par endroit, le sentier manque d'entretien. Là, il voit le fil métallique. Les gens, ils peuvent prendre les pieds dedans. Voilà, en plein sur le sentier là. L'état délabré du fil métallique sur les planches de tamarin, tout aussi pourri, menant au point de vue du trou de fer, n'est pas sans rappeler la visite d'une certaine ministre, Marilus Panchard, alors ministre des Outre-mer, qui était en visite à l'île de la Réunion en 2010, l'année justement de l'inauguration, du classement et de l'entrée de l'île de la Réunion au patrimoine de l'UNESCO pour ses pitons, cirques et remparts. Et justement, lors de sa visite, Marilus Panchard était allé faire une randonnée, devinez où ? Au trou de fer. À cette occasion, les autorités avaient sorti le grand jeu. Ils avaient remis à neuf toute une partie du sentier qui, comme vous le savez, est un sentier plutôt boueux. Ils avaient donc remis à neuf toute une partie des planches de tamarin et aussi le fil métallique qui permet aux usagers, aux randonneurs, donc de ne pas glisser et de tomber dans la boue. Voilà, on le voit ici en photo, la ministre de l'Outre-mer de l'époque se promenant bien joyeusement dans ce milieu forestier tout verdoyant. Et cerise sur le gâteau, on lui avait même montré l'impact des pestes végétales sur ce milieu à préserver. Ici par exemple en photo, vous apercevez Marilus Panchard tenir un pied de bringélier, plante envahissante. Eh bien, 10 ans plus tard, voilà l'état du sentier. Mais attendez, ce n'est pas fini, nous allons maintenant nous rendre au point de vue. Voilà, là nous sommes sur le site du trou de fer, en pleine journée. Et voilà là-bas, ce que tu peux voir, un rat. Voilà, un gros rat que l'on est en train de manger comme ça, en pleine journée. Voilà. Il n'est même pas gêné pour manger, hein. En plein jour comme ça devant le monde, là, il est à 1 mètre de moyen. Alors, elle est pas belle la vie à La Réunion, au sein du patrimoine de l'UNESCO? Viens découvrir nos souris, nos rats. Ils sont vraiment gros les rats, il y en a des comme ça. Grâce à l'exemplarité en matière d'incompétence de nos élus locaux, les forêts, les cirques et les remparts de La Réunion sont envahis par les espèces invasives. Bravo à nous de bonnes autorités La Réunion. Bravo à la préfecture, à l'ONF, Parc National, au Conseil départemental de La Réunion, Conseil régional, à tous les bons organismes officiels. Nos élus locaux font également le maximum pour donner du travail aux Réunionnais. Ainsi, lors de la venue de différents ministres sur l'île, ils n'ont de cesse de réclamer auprès de ceux-ci davantage d'emplois aidés, c'est-à-dire d'emplois précaires, afin de maintenir la population en bas de l'échelle, ce qui leur permet au passage de pouvoir maintenir également leur électorat. Dans les institutions réunionnaises, nous avons la plupart du temps des cadres venus de l'Hexagone pour occuper des bons postes, attirés par l'héliotropisme mais aussi les bons salaires. Ils viennent à La Réunion pour faire carrière, et quand ils ont besoin de la population locale, ils font appel à du bénévolat. N'est-il pas super? Voilà une réelle possibilité pour les jeunes réunionnais de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. D'une manière un peu simpliste, succincte et caricaturale, voilà comment on pourrait brosser grosso modo ce qu'on pourrait appeler une pyramide socio-professionnelle néocoloniale dans les DOM, puisque force est de constater que dans tous les départements d'outre-mer, c'est le même schéma qui se reproduit, à savoir que généralement, et sauf exception, dans les institutions et les organismes dits d'État, c'est-à-dire ONF, Parc National, Préfecture, TAF, DAF, DEAL, etc. Eh bien, nous avons la plupart du temps, bon, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, mais la plupart du temps, des individus expatriés de la métropole qui occupent les plus hauts postes, c'est-à-dire les postes de dirigeants, les postes de cadres. Puis ensuite en dessous, dans les statuts moindres, là nous retrouvons effectivement un peu plus de réunionnais qui sont au SMIC ou qui font des emplois aidés, c'est-à-dire des emplois précaires, quand ils ne sont pas carrément au RSA.
Ainsi, 70% des postes à responsabilité sur l'île sont occupés par les non-natifs. Et tout ce que les élus locaux ont à proposer aux Réunionnais, c'est d'aller trouver du travail ailleurs, hors département, avec la mobilité, ou alors, s'ils restent sur l'île, de se contenter la plupart du temps de petits emplois, c'est-à-dire des emplois aidés, des emplois précaires. Question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'emploi pour les Réunionnais sur leur propre île et qu'on leur propose la mobilité ou des emplois précaires, alors que pendant ce temps, nos mêmes élus locaux recrutent dans les collectivités et les institutions des personnes expatriées de la métropole qui viennent sur l'île en ayant des bons postes et des bons salaires? Ne le cachons pas, il faut le dire franchement, il y a depuis toujours une politique de préférence métropolitaine à l'embauche dans tous les départements d'outre-mer. Cette politique qui exclut et discrimine une partie de la population tout en favorisant une autre en raison de son origine ethnique n'est ni plus ni moins que du racisme néocolonial. C'est la politique de la France depuis toujours dans tous les DOM et cette politique est appuyée par la complicité de nos élus locaux réunionnais. Et si vous ne me croyez pas quand je dis que c'est pareil dans tous les DOM, eh bien c'est simple, je vous propose d'écouter ce que disent les responsables politiques des autres départements d'outre-mer. On écoute tout d'abord le député de la Martinique, Serge Letchimy, qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Hors de toute polémique, je veux lancer devant la représentation nationale et devant la nation tout entière un cri d'alarme. C'est l'éventualité avérée de prendre conscience que nous sommes confrontés en Guadeloupe et en Martinique à une véritable extinction démographique. Si rien n'est fait, nous allons vers une disparition à terme de ces peuples. En 30 ans, la Martinique et la Guadeloupe auront perdu chacune 70 000 habitants, soit près de 20% de la population. Les jeunes de moins de 30 ans ne représentent plus que 16% de la population au lieu de 18% dans l'Hexagone. 50% des jeunes sont au chômage. 2 jeunes sur 3 qui quittent le territoire pour travailler ou encore étudier ne reviennent pas. Ces chiffres donc sont ahurissants. C'est une fuite de cerveau, c'est une disparition de la force du travail, c'est une chute à terme de la fécondité. En fait, la Martinique et la Guadeloupe ne pourront pas, dans les 10 années qui viennent, reproduire naturellement leur population. Monsieur le député Serge Letchimy, vous avez raison. Effectivement, votre territoire, comme la Guadeloupe, comme Wallis et Futuna, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, ont à relever aujourd'hui un défi démographique. Et oui, si nous ne faisons rien, la Martinique sera en 2030... Et oui, vous l'avez bien compris, c'est exactement le même schéma qui se déroule en Martinique, à savoir que la jeunesse martiniquaise, c'est-à-dire sa force vive, qui ne trouve pas du travail sur son propre territoire de naissance, est inexorablement poussée à aller chercher du travail ailleurs dans l'Hexagone, en métropole ou ailleurs à l'étranger. Et à cause de cela, la Martinique est en train de connaître une extinction démographique. Mais ce n'est pas fini, je vous propose maintenant d'écouter les propos de Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République française. Elle nous fait part de la situation en Guadeloupe et aussi en Guyane. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais accepter qu'il y a des potentiels dans ces sociétés. Accepter que d'abord sa première richesse, c'est la richesse humaine, ce sont les ressources humaines. Et arrêter d'exclure. Il faut savoir, et c'est ce que dénonce le LKP en Guadeloupe, mais nous avons le même problème en Guyane d'ailleurs, dans nos plateformes. Pourquoi y a-t-il parce tant que de chômage? systématiquement, les Guadeloupéens, les Guadeloupéens ne sont pas employés, y compris quand ils sont qualifiés, y compris quand ils sont diplômés. Il y a des ruses qui font que les Guadeloupéens ne sont pas employés. Et on se rend bien compte que de plus en plus, y compris dans les emplois subalternes, on emploie des personnes que l'on fait venir de France la plupart du temps, et parfois même dans un hôtel, y compris subventionné par le conseil régional, il y a 42 Suédois, par exemple, qui travaillent sur des postes pour lesquels des Guadeloupéens sont qualifiés et ont postulé. Ça, c'est une réalité, elle est mise sur la table avec des chiffres, avec des preuves. Les grandes enseignes françaises qui s'installent en Guadeloupe recrutent, y compris à la caisse, des caissières, les recrutent ici en France. Donc systématiquement, les Guadeloupéens sont exclus. Il y a autant de chômage parce qu'on ne leur permet pas d'accéder à l'emploi et ils sont nombreux, notamment les qualifiés, les diplômés, à s'en aller, à aller faire leur vie ailleurs. Alors, cette situation ne vous rappelle rien ? Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble en tout point à celle de l'île de la Réunion ? C'est incroyable tout de même. Et je vous dis, dans tous les départements d'outre-mer, c'est exactement la même situation. Politique néocoloniale de préférence à l'embauche métropolitaine. Alors je voudrais profiter de la venue du ministre des Outre-mer, monsieur Lecornu, dans le département de la Réunion, pour le solliciter et aussi interpeller nos élus réunionnais pour que cela cesse. Pour qu'on cesse de discriminer la population native de l'île de la Réunion
à l'emploi pérenne sur son propre territoire de naissance, pour qu'on cesse de contraindre les Réunionnais à devoir se contenter de petits emplois précaires, des emplois aidés, et qu'on cesse de les pousser inexorablement à l'exil pour chercher du travail ailleurs, quand on sait très bien qu'il y a des expatriés de la métropole qui bénéficient la plupart du temps de bons postes en venant s'installer sur l'île de la Réunion et dans les autres DOM. Alors, on dit merci qui? On dit merci les élus réunionnais. Merci de continuer à pérenniser votre politique de préférence d'embauche métropolitaine. Merci de continuer à maintenir l'île de la Réunion et sa population dans le bas. C'est grâce à vous qu'on obtient ce résultat. 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, le chômage est toujours là. Bravo aux autorités de la Réunion, je pense que vous avez brillé par votre incompétence et vous êtes devenu en l'espace de 10 ans un exemple pour le reste du monde. Un exemple à ne surtout pas suivre. Voilà. Continuez ainsi et je pense que d'ici quelques années, nous aurons la possibilité d'apercevoir se dessiner devant nous la perspective d'une porte de sortie de l'UNESCO. La Réunion, attention, ton patrimoine fout le camp. Alors, tu fais quoi pour tes prochaines vacances? Viens à la Réunion, viens découvrir les pestes végétales, les espèces invasives, c'est super! Very good! Viens découvrir nos souris, nos rats, nos animaux. C'est excellent, voilà, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Il n'y a pas de critique à faire, c'est excellent à tous les niveaux, voilà, il faut le dire. Voilà.